Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un petit bilan. Donc un bilan de ce que je fais comme étude, c'est-à-dire un BUT en information et communication parcours métier du livre. J'ai validé ma première année et je me souviens avoir tourné une vidéo et vous l'avoir postée l'année dernière. Honnêtement je ne me souviens plus du tout de ce que je dis dedans, donc je risque un petit peu de me répéter, mais je vais tout faire pour que ce soit rapide au début et ensuite on arrivera dans les détails. Un BUT déjà c'est quoi? C'est un bachelor universitaire de technologie, ça dure 3 ans, on peut valider, si j'ai bien compris, le diplôme en 2 ans, et donc ça valide un DUT. La troisième année de BUT, elle équivaut à une licence professionnelle parce qu'on se spécialise. Voilà. Comment on fait pour entrer dans un BUT? Pour ma part, il a fallu que je me réinscrive sur Parcoursup, que je réponde à certaines questions, elles étaient assez précises. Ensuite, j'ai été présélectionnée parce que c'est une formation qui est sélective, on n'est pas nombreux du tout, je crois que dans ma classe on était 16. Donc comme elle est sélective, ça veut dire un entretien, moi je l'avais passé en visio, donc un entretien avec un professeur, et ensuite il y a encore la sélection Parcoursup qui fait que soit on accepte ou non d'être pris ou prise dans l'information. Pour les informations principales, je trouve que j'ai déjà été assez vite pour une fois. Pour un exemple d'emploi du temps, généralement je commençais à 8h30, enfin ça c'est l'horaire de base le matin, 8h30 et souvent en fait on termine à 18h. C'est une formation qui est très dense en fait, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de devoirs, on a beaucoup de cours. Donc si vous voulez faire un travail étudiant derrière, c'est assez compliqué, il y en a qui le font dans ma formation, mais c'est vraiment assez complexe. Aussi, on va dire difficile parce que forcément il faut travailler et il faut vraiment être à fond dedans, on peut pas... C'est assez complexe de faire plusieurs activités à côté, genre par exemple pour moi, vous avez bien vu que YouTube j'ai dû faire un choix, j'ai dû arrêter. La plupart de mes services presse, j'ai dû les limiter et j'ai dû carrément arrêter parce qu'en fait c'était pas possible de lier les cours plus tout ce que je faisais derrière. Et c'est un choix, mais je trouve que c'est quand même assez important de le faire parce que je préfère valider mon année que de redoubler tout simplement. Les cours en fait sont déclinés dans certaines catégories, donc décrypter, partager, développer et organiser. Et en fait, pour chaque catégorie, on fait la moyenne qui a été obtenue avec les matières qui appartiennent à cette catégorie. Je sais pas du tout si c'est clair, mais en tout cas, je pense et j'espère. Je vais vous présenter les matières, mais je vais pas entrer non plus tout le temps dans le détail, sinon la vidéo va durer 1000 ans. Et c'est pas non plus le but. Donc déjà, au premier semestre, on a une matière qui s'appelle la sociologie, donc sociologie, c'est dans le nom. Je trouve qu'on a retrouvé des cours que j'avais eus au lycée. J'ai pas appris énormément de nouvelles choses. Ensuite, histoire des médias, je trouve qu'elle était super intéressante cette matière. C'est trop... Enfin, vraiment, j'ai vraiment adoré le cours. On suit vraiment les médias depuis leur arrivée en fait, de quand ils sont apparus à aujourd'hui, l'influence qu'ils ont aujourd'hui dans le monde et dans la société actuelle. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Après, c'est donc une matière qui n'est pas forcément liée au livre, parce qu'elle est liée à l'intitulé de la formation qui est information et communication. Et en fait, la plupart des personnes de ma classe, dont moi, on s'est un peu senti... Enfin, on n'a pas eu l'impression d'avoir eu énormément de cours liés au livre au début et c'était assez, pas déprimant, enfin si quand même, et décevant. C'est un peu décevant au début parce qu'on se dit bon, je suis là pour les livres, en fait on fait de l'information et de la communication. C'est logique en soi parce que c'est l'intitulé de la formation, mais c'est un peu gênant au début, bref. Ensuite on a théorie infocom, ça c'est un cours qui est donc en amphithéâtre, on est lié avec une autre formation qui est un autre BUT qui est les CDO, mais j'ai plus l'intitulé entier de leur formation. Bref, c'est pas grave. Et donc ça c'est l'un des cours qu'on a eu en amphi et parfois les cours, parfois je crois que tout le temps pratiquement en fait, tous les cours qu'on avait en amphi, et bien après on avait des groupes de classe, comment ça s'appelle? En TD, enfin l'équivalent, oui, l'équivalent d'un TD en fait. Ensuite, étude des organisations, en gros, regarder comment fonctionne une entreprise, étudier une organisation, donc ouais, une entreprise, comment ça fonctionne, la structure, le type de structure. Ça, honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus.
Ensuite, recherche d'informations éveil. Bon, honnêtement, je crois que c'est l'une des matières que j'ai détestées. C'est intéressant dans le cadre d'une entreprise. Par exemple, une veille concurrentielle permet de voir qui sont les concurrents à mon entreprise. Ensuite, on a PPP, projet personnel personnalisé, et pendant le premier semestre, on a dû faire une recherche, c'est-à-dire on a dû interviewer une personne de notre choix liée au métier du livre, donc lui poser des questions sur son métier, sur son salaire, si possible, sur donc les objectifs du métier, le métier en fait, présenter le métier à la classe. Ensuite, on a ce qu'on appelle une SAS, donc c'est un très très gros projet qui a un très très gros coefficient, par exemple ici un coefficient 28, réaliser une synthèse documentaire à propos d'une organisation. Ensuite, on a les langues, anglais, espagnol, expression écrite et orale, et je crois que c'est l'une des matières que j'ai le plus aimé et détesté en même temps, parce qu'en fait j'ai vraiment beaucoup de mal à parler à l'oral sans bégayer, sans faire des enfin, voilà, par exemple. Et j'aime pas du tout parler à l'oral devant des gens, vraiment je déteste ça, et j'avoue que ça m'a quand même permis d'être plus à l'aise. Je ne dis pas que je suis totalement à l'aise aujourd'hui, mais ça m'aide. Et j'aime vraiment beaucoup cette matière-là quand même. Ensuite, on a la PAO informatique et web. Donc c'est lié donc, à l'informatique. Tout est sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on faisait on a étudié, on a travaillé sur OpenOffice, on a regardé comment fonctionnait le logiciel. Et ça, je trouve que c'était vraiment intéressant parce qu'il y a plein de choses que je connaissais pas, des petites manipulations à faire sur OpenOffice. J'aurais préféré étudier sur Word parce que pour moi, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans le monde du travail, mais bon, OpenOffice, voilà, en soi c'est pratiquement le même logiciel, sauf que ça se trouve pas au même endroit, mais voilà. De toute façon, c'est essentiel si on veut travailler dans le métier du livre, surtout si on veut se spécialiser sur de l'édition, on est obligé de savoir se servir de OpenOffice, de InDesign qui permet de mettre en gros le texte, le manuscrit donc dessus et de faire en fait la mise en page avec le gabarit du vrai bouquin. Je sais pas du tout si c'est clair, mais voilà. En web, on a appris à coder un petit peu en HTML, donc pourquoi pas. Ensuite, encore une SAE, c'est SAE défendre un projet à l'aide d'un document de présentation. Et ça, c'était donc une SAE à un assez gros coefficient. Vous avez un projet, vous le défendez devant la classe. Simple, efficace. Donc ça permet de s'entraîner à l'oral, d'être convaincant à l'oral, et je trouve que c'est vraiment une très très bonne manière de s'entraîner. Ensuite, on a Histoire du livre, donc vraiment une matière dédiée au livre. Enfin une. Voilà, Histoire du livre, c'est dans l'intitulé, de voir depuis quand le livre est apparu, voir son évolution dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, littérature et histoire culturelle. Littérature, donc étudier un livre en particulier, étudier des textes, paysage éditorial et culturel. Je trouve que c'est une matière super intéressante. Je sais que je me suis complètement foirée à l'examen parce que j'avais pas assez révisé. Mais pendant mon stage, je me suis aperçue à quel point elle était très complète en fait, cette matière. Parce que tout ce qu'on avait vu, tout était utile en fait. Tout a bien été expliqué, comment fonctionnaient par exemple les retours des livres en librairie, comment on fait une belle vitrine, comment on présente une table. Et c'était vraiment très très bonne matière, très complète, et je suis vraiment déçue de moi-même parce que je l'ai pas assez bien révisé. SAE actualité du livre et du patrimoine, donc SAE grosse matière. On a eu, donc début septembre, on a eu un livre qui était attitré, on devait lire et ensuite voir sa présence en librairie et voir les prix par exemple qu'il avait reçus et en parler ensuite à l'oral. Ensuite, on a découverte professionnelle. Ah oui, ça c'est la première note. La première semaine, on a une semaine d'immersion, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui vont venir toute la semaine pour présenter leur métier, tous les métiers qu'on peut faire grâce à la formation qu'on suit aussi notamment. Et c'est super intéressant, j'ai adoré cette semaine. Et à la fin, donc, le vendredi, on vous dit un examen sur tout ce qu'on a vu.
Donc il y a une question principale, je crois, et en fait vous allez devoir développer dessus et ensuite donner votre ressenti, je crois, sur si ça vous intéresse, quelle présentation vous avez le plus aimé. Ensuite, on a gestion de projet. Vous avez un projet, vous devez penser et on a étudié tout ce qu'il y avait autour d'un projet. Il n'y a pas que le projet en lui-même, il y a des gens autour, il y a des spécificités. Et ensuite, SAE, visite réelle ou virtuelle de lieux culturels. Donc on avait fait un salon du livre. Ça, c'est aussi un gros point positif dans la formation, c'est qu'on a pu participer à un salon du livre, on l'a mis en place et ça c'était vraiment super bien. Début d'année aussi, on avait pu donc créer notre propre vitrine dans une librairie. J'ai fait vraiment un gros bilan du premier semestre et je vois que j'ai quand même, il me reste plus de 10 minutes de vidéo techniquement, donc ça veut dire que j'ai quand même parlé assez longtemps. On a économie générale, donc on étudie l'économie. Ensuite, on a du droit du travail, super intéressant. J'avais déjà fait du droit au lycée avec une option. J'ai retrouvé à peu près les mêmes cours, mais un peu plus détaillés évidemment. Et en plus, j'ai eu la moyenne, j'étais contente. C'est super intéressant d'avoir cette matière-là parce que grâce à cette matière, je sais ce que je dois regarder en premier dans un contrat de travail, par exemple. Ensuite, on a sociologie de la culture et des médias, donc voir l'influence des médias sur la société, par exemple. Ensuite, culture générale et humanité, ça c'était un cours en amphi. Et pareil, très très intéressant, mais il y a eu les manifs et tout, donc on a eu pas mal de cours annulés. On est SAE, études d'une organisation, je sais plus, deuxième partie, je sais même plus ce qu'on a fait au deuxième semestre. Ensuite, une note sur le portfolio. Donc portfolio, en fait, c'est un bilan de tout ce que la formation nous a apporté. Honnêtement, je trouve que ça, c'est un peu des bullshit. Je crois, on est plusieurs dans notre classe à penser la même chose, c'est que je déteste. En fait, je trouve ça super hypocrite. Oh, mais cette formation, elle m'a apporté ça, cette matière, elle m'a apporté ça, c'est trop bien. Oh, bah ouais, merci beaucoup de m'avoir appris ça, mais je suis pas obligée de. Excusez-moi du terme, mais ça me saoule de vous sucer, quoi. Enfin, certes, en fait, c'est votre boulot de m'apprendre quelque chose. Je vais pas vous dire, ouais, regardez, maintenant, je sais faire ça. Je l'ai fait parce qu'il faut le faire, et bon, je crois que je dois encore le faire l'année prochaine. Mais je trouve ça vraiment honnêtement, je trouve que c'est du bullshit à mort. On a une note aussi sur le stage, donc présenter le stage, ça c'est bien. On a encore l'anglais, l'espagnol, EO, donc expression écrite et orale. On a aussi la matière image et son. On avait dû faire un reportage, c'était trop bien. Culture numérique, ça m'a appris des petits trucs, mais j'aime pas du tout la façon dont ça a été mené, c'est-à-dire qu'on était autonome et qu'on devait faire nous-mêmes notre propre cours en fait. On avait évidemment toutes les indications, on nous disait ce qu'il fallait faire, mais je préfère un cours avec le prof en vrai que de me dire allez, je me mets 1 heure aujourd'hui pour faire ce cours, yes. Voilà, ça c'est pas trop mon truc, mais bref. Ensuite, on a SAE enquête. Le sujet change tous les ans, si j'ai bien compris. Il fallait voir l'influence de l'anglais, la place de l'anglais dans un certain quartier de l'île. Donc voilà. Socio-économie du livre, sociologie de la lecture et des pratiques culturelles. Et la sociologie de la lecture, je pensais pas que ça allait être aussi intéressant parce qu'on voit à quel point on a des stéréotypes dans les littératures, genre les filles, ouais, elles adorent la romance. En fait, on a vu les chiffres en fait, ce que les femmes lisaient et les hommes lisaient, c'est assez différent. On a vu aussi que dès l'enfance, on était soumis et soumise à des stéréotypes. On a la collection par exemple petit garçon, petite fille. Je vais vous mettre un florilège des images que je peux trouver sur internet, mais c'est choquant que ça se vende encore aujourd'hui. Je vous ai pas répété toutes les matières qui étaient encore communes au premier semestre. On a fabrication du livre et de l'exposition. Une matière qui est très intéressante, je ne dis pas le contraire, j'ai bien aimé, mais le fait qu'on passe l'entièreté d'une journée sur cette matière-là, que la prof n'est même pas là physiquement, c'était en visio, donc déjà, je dis bon, difficile de suivre, mais là de 8h à 18h sur cette matière, avec des pauses bien évidemment, mais sans
recevoir le diaporama à la fin. Imaginez tenir toute une journée en devant prendre des notes, c'est trop galère honnêtement. Et dire bah la semaine prochaine vous avez Val. Et ce sera la seule note du semestre que vous aurez dans cette matière. J'avais peur. Bon, j'ai eu la moyenne. Tout pile, mais j'ai eu la moyenne. SAE, conception de projet, médiation, médiatisation d'un événement ou d'une institution culturelle. Et ça, c'était vraiment intéressant en vrai. En gros, on a dû créer notre propre événement littéraire. Ensuite, on a outils techniques professionnels dédiés, web. On nous a fait faire une newsletter. Mais en tant que personne, je vais pas m'embêter à coder ma propre newsletter alors qu'il y a des sites qui permettent d'aller beaucoup plus rapidement. Il y a des gens dont c'est vraiment le travail. C'est intéressant, certes, mais est-ce que ça va m'être utile? Honnêtement, moi je pense pas. Relations clients ou accueil du public, trop bien, c'était super intéressant. On faisait du théâtre, relations clients, on voyait tous les types de clients qu'on pouvait avoir. Vraiment trop bien. Écriture et publication web, pareil, étudier la communication des maisons d'édition et des libraires en fait, enfin surtout des maisons d'édition aujourd'hui dans le monde du livre, comment ça fonctionne la communication. Honnêtement je sais pas du tout si la vidéo a été complète, si j'aurais dû parler plus en détail d'une certaine matière, mais au moins vous pouvez voir toutes les matières qu'il y a dans cette formation, les points positifs et les points négatifs. Donc point positif c'est qu'on apprend quand même beaucoup de choses, c'est assez varié. En plus elle est complète, je trouve, en tout cas je pense pas avoir de mal à trouver du travail ensuite, en tout cas j'espère. Oui, et aussi gros point positif derrière, il y a aussi les stages. Tous les ans on a des stages, cette année c'était 6 semaines, l'année prochaine c'est peut-être 8 ou 6 semaines, je sais plus, ça évolue. Et l'année d'après, la dernière année c'est en alternance. Donc déjà en plus la dernière année on se fait de l'argent, techniquement. Donc ça c'est encore mieux. Oui, et ça c'est vraiment un énorme point positif dans la formation. Après en termes de points négatifs, je dirais le manque de temps personnel ensuite, le fait qu'on est obligé de s'investir pleinement dans la formation parce que sinon c'est ultra galère, le fait que c'est très complexe de cumuler donc les études plus un travail. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre? Qu'il faut pas s'attendre dès le départ à parler de livres parce que c'est pas du tout le cas en fait dans la formation dès le début, qu'il y a des périodes qui sont dignes de prépa, comme si on était en prépa. C'est assez dur, il faut vraiment être dedans, il faut vraiment bien réviser parce que des fois pendant une semaine chaque matière en fait c'est un examen, donc tout s'enchaîne et le rythme est assez difficile à prendre, mais bon voilà, sinon c'est une très bonne formation, je suis très contente de l'avoir intégrée et ça me plaît, et c'est le principal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, dans la description il y a le lien de mon Instagram et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut